Pourquoi poser des intentions? Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi et comment poser des intentions. Je suis Christelle, psychopraticienne et coach professionnel. Je te donne des pistes pour vivre en sérénité avec ta bipolarité. Poser clairement des intentions, donc avec lucidité, c'est te choisir et prendre ton chemin. C'est assumer ton besoin de transformation et d'élévation en accord avec tes valeurs et ainsi traverser la vie en joie. Poser tes intentions, c'est faire le premier pas vers la vie qui t'attend et dont tu rêves. C'est te donner les moyens de transmuter et de te réaliser pleinement en tant qu'être. C'est mettre de l'équilibre entre être et faire. Pourquoi alors poser des intentions? À quoi ça sert au juste? D'abord, c'est quoi une intention? Grâce à l'intention, tu ouvres un espace de réalisation pour donner une direction à ta vie. Alors pour éviter les confusions, je t'éclaire tout de suite sur un point car on pourrait effectivement se demander quelle est la différence entre une intention et un objectif. On peut dire qu'un objectif est fixé comme un but à atteindre avec l'identification d'un résultat atteignable et mesurable. Un objectif est une projection sur le futur et il permet de mettre des étapes pour atteindre cet objectif. Je vous invite à revoir la vidéo Objectif, 3 raisons de ne pas s'en fixer, où j'explique en 3e raison que la direction apporte moins de stress que la destination. Une intention, quant à elle, se pose comme un désir du cœur et se focalise sur l'énergie à mettre pour prendre cette direction, ce chemin. Une intention est placée dans le moment présent et donne la priorité aux émotions. Les intentions sont plus profondes que les objectifs car elles matérialisent aussi la relation que tu entretiens avec toi-même. Une intention, ce n'est pas de t'imposer une obligation de résultat. C'est prendre toute ta lumière et t'autoriser à la rayonner pour être au monde dans ton authenticité. C'est t'inscrire dans un premier temps dans la bienveillance avec toi-même pour te placer dans la bienveillance vis-à-vis du monde. N'aie pas peur de voir grand. Ferme la porte à la critique interne, au jugement que tu portes sur toi-même. Des discours du type « je n'ai pas la force, je ne suis pas capable, je ne suis pas assez ». Des discours internes qui te limitent et te tirent vers le bas. Si tu rêves de grands changements, n'hésite pas à prendre la direction de l'écriture. Pose sur le papier tes intentions afin de les conscientiser et de t'engager personnellement dans cette nouvelle direction et ainsi mettre des actes en face. Attention, il ne suffit pas de rêver sa vie, de verbaliser ce que l'on souhaite. À un moment, c'est ton engagement et ton action qui permettront d'aller au bout de la démarche et c'est à cette étape que tu peux alors poser, si tu le souhaites, des objectifs en rapport avec cette intention. Car les deux peuvent être très complémentaires. L'intention pose une énergie dans l'ici et maintenant et l'objectif balise le futur jusqu'à atteindre le résultat. Pourtant, une intention seule peut suffire pour mettre en conscience une direction et donc l'énergie qui va avec. C'est-à-dire que tu prends le chemin de ta destinée, tu donnes le cap aux parties conscientes et inconscientes de ton cerveau pour te créer une nouvelle réalité. Attention, si tu attends que les choses arrivent à toi, tombent du ciel, alors tu te trompes. Dans l'immobilisme, ta motivation n'est qu'une illusion. Tu n'es donc pas honnête avec toi. Rien n'arrive sans une mise en acte, sache-le. Reste assis sur ton canapé à attendre que ça arrive et rien ne se passera. Par conséquent, pose tes intentions régulièrement, en conscience, visualise ton idéal de vie tout en restant honnête avec toi-même. Qu'est-ce qui pourrait te bloquer? Si tu penses que le changement et la transformation ont un coût énergétique, émotionnel, un coût financier, donc une perte, alors cela montre que tu n'es pas prêt. Tant que tu ne t'ouvres pas à l'abondance émotionnelle, affective, personnelle, en réalisant un travail préalable de libération de tes croyances, de tes limitations, de tes pensées négatives, tu te trouves toujours des excuses et tu n'auras pas la bonne vibration. Donc, tu dois avant toute chose te responsabiliser. Je t'invite à revoir également la vidéo « Pourquoi je suis seul responsable de ma vie ». Choisir d'aller vers le changement et la transformation, c'est investir sur soi-même.
C'est prendre l'entière responsabilité des actions que tu vas t'engager à mettre en place. C'est ne plus te mentir à toi-même. Par conséquent, peu importe le moment où tu te sens prêt à poser tes intentions, suis ton intuition et laisse-toi aller au changement. Alors, comment on fait pour poser une intention? Tu dois être dans un endroit calme. Tu dois être détendu et véritablement dans le moment présent pour être à l'écoute de ce que te souffle ton cœur. Tu peux poser entre 3 et 7 intentions sous la forme d'autosuggestion affirmative. Je te donne des exemples en lien avec la bipolarité. J'attire à moi la stabilité et l'équilibre. Je veux un environnement familial harmonieux. Je désire un travail dans lequel je me sens bien. Je suis à l'écoute de mon corps. Pour t'aider, je te propose de visualiser ton idéal de vie dans 6 mois, 1 an, 2 ans et même dans 4 ans et de ressentir les émotions que cela te procure. Concentre-toi sur ta vie, tes envies, tes rêves, puis écris sur un carnet ce qui résonne le plus en toi. Relis régulièrement les intentions ou réécris-les pour les ancrer dans le moment présent. N'écris rien qui ressemble à une contrainte ou à un jugement intérieur. Tu dois être dans ta vérité tout simplement. Et pour finir, attention à la manière d'utiliser les mots. Tu dois formuler tes intentions de manière positive, d'autant que le cerveau ne comprend pas la négation. C'est-à-dire que si tu demandes par exemple « je veux ne plus fumer », le cerveau comprend « je veux fumer ». Donc, ne dis pas ce que tu ne veux pas, mais ce que tu veux. Par l'intention, tu vas t'autoriser à rêver, à prendre le chemin de tes désirs. Tu poses sur le papier une affirmation positive qui va te permettre de prendre un engagement envers toi-même et donc d'entrer en action. Tu retrouveras ou trouveras un équilibre entre être et faire. Dans la prochaine vidéo, je t'explique pourquoi la prise de recul est essentielle pour sortir des pensées ruminantes et donc du stress et de l'anxiété. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a parlé. Montre-moi ta contribution avec un clic sur le pouce. N'hésite pas à t'abonner si tu découvres cette chaîne pour la première fois et à commenter pour la faire vivre. Je te remercie. Je te souhaite de te trouver ou de te retrouver. Je te dis à très vite. Salut, salut!